Bienvenue. J'espère que vous sentez un certain équilibre entre le corps, les émotions, le mental et le spirituel. C'est le sujet du jour que nous allons aborder sous l'angle, dans le prisme de la mission de vie. Cette vidéo fait suite aux 2 vidéos précédentes que j'ai faites sur la mission de vie. Trouver sa mission de vie et cheminer vers sa mission de vie. Dans la vidéo Trouver sa mission de vie, nous avons vu l'aspect timing de la mission de vie. Comment, notamment, notre incarnation était, dès le moment même de notre naissance, sous l'auspice d'une conjoncture propice à ce que nous souhaitons nous faire vivre durant cette incarnation. Ouais. Le moment exact de notre naissance est une sorte de conditionnement, comme si toutes les planètes étaient alignées pour créer un contexte tout au long de notre vie qui sera exactement celui nous permettant d'expérimenter ce que nous souhaitons expérimenter. Nous avions vu que, selon ce moment même de notre naissance, l'heure précise à laquelle nous naissons, et évidemment l'endroit où nous naissons, tout est en germe pour que le cadre soit propice à ce que nous réalisions, l'expérience que nous souhaitons réaliser dans cette incarnation, expérience choisie avant notre incarnation. Ça parle donc bien de mission de vie. Nous souhaitons expérimenter quelque chose et nous choisissons l'heure et le lieu de notre naissance pour que tout soit favorable à ce que l'expérimentation puisse se dérouler et porter ses fruits. Si vous voulez approfondir un petit peu cet aspect-là, je vous invite à regarder cette vidéo « Trouver sa mission de vie ». Mais rien que ça, c'est déjà complètement dingue de se dire que toutes les planètes créent, de par leur position, je dis les planètes, les énergies, l'univers, créent de par leur forme, à un moment donné, un contexte qui va non pas déterminer ce que nous allons vivre, mais qui pourra être support de ce que nous souhaitons expérimenter. Et ensuite, ça va se décliner tout au long de notre vie, de cette incarnation. En gros, il y a des grandes périodes dans chacune de nos vies auxquelles on ne peut pas échapper, des grands cycles, des grandes orientations qui disent, par exemple, que de 20 ans à 30 ans, il nous faudra expérimenter tel ou tel aspect de l'incarnation, que de 30 à 45, ça sera un autre aspect, et ainsi de suite. Ces connaissances sont accessibles via l'astrologie, via le Jyotish, qui est l'astrologie védique, via l'art du timing céleste qu'on trouve dans le taoïsme, avec toutes ces déclinaisons dans le feng shui et autres. Toutes ces sciences basées sur l'observation, toutes ces sciences millénaires, qui nous permettent de savoir, en fonction de notre heure et de notre lieu de naissance, les différents timings propices à telle ou telle expérimentation ou à telle ou telle réalisation dans nos vies. Si par exemple de 20 à 30 ans la période est propice à ce que nous expérimentions l'amour, mais qu'elle est défavorable à notre carrière professionnelle par exemple, alors dans cette période de 20 à 30 ans, nous pourrons choisir de mettre l'accent sur prendre soin de la relation amoureuse. Et nous ne nous étonnerons pas de voir que dans le côté professionnel, tout bloque. Et c'est bien parce que nous avons choisi de dépasser des problématiques du côté professionnel que nous allons rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer des challenges qui vont nous amener à nous remettre en question de façon à apprendre quelque chose, à grandir, et donc à faire l'expérience que nous avons choisi de faire avant de nous incarner. Et au contraire, nous prendrons soin de la relation amoureuse parce que là, tout sera favorable et l'expérimentation sera aussi quelque chose qui nous permettra de grandir, mais peut-être de façon plus douce, parce que là, toutes les portes seront ouvertes, la voie sera tracée, on ne rencontrera pas de difficultés. Il y a donc, comme ça, différentes périodes de vie, différents timings, dans lesquels nous allons rencontrer à la fois des facilités et des difficultés.
en avoir connaissance, ça nous aide à optimiser ce que l'on est en train de vivre, l'expérience, à faire les bons choix et à concentrer notre énergie là où elle sera le mieux employée. Ça nous permet donc de nager dans le sens du courant et de pas être à contre-courant, de pas lutter. Si par exemple on sait que de 20 à 30 ans, le côté carrière professionnelle est complètement barré, alors on peut sortir du rôle de victime qui n'arrive à rien faire, qui a tous les éléments contre elle, et passer au rôle de maître de notre vie. Ok, qu'est-ce que cette période m'apprend? Qu'est-ce que ces blocages professionnels m'apprennent? Où est-ce que ça bloque et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour débloquer? Tout en sachant que tout change en permanence et que par conséquent, à l'issue de cette période-là, les choses vont se transformer. Et peut-être que ça se débloquera sur le côté professionnel. Peut-être pas si les enjeux sont plus importants et s'étalent sur plusieurs périodes. Et puis évidemment, il y a des remèdes. Il y a toujours des remèdes. Et les remèdes sont spécifiques, encore une fois, à notre timing de vie et à notre incarnation, à notre unique identité, c'est-à-dire au fait que nous soyons à peu près le seul ou très peu à être nés au même endroit, exactement au même moment. Et ces remèdes sont aussi là pour nous apprendre. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire travailler, parfois consciemment, inconsciemment, ils vont nous faire travailler exactement ce que nous avons à travailler, mais par des biais détournés. Alors parfois c'est des remèdes thérapeutiques, parfois c'est des simples pratiques. Et quand je dis pratique, ça peut être un truc genre la danse. Peut-être que de 20 à 30 ans, la pratique de la danse est le remède qui permet de rééquilibrer le blocage du côté professionnel. Ouais, c'est assez complexe, je vous l'accorde. Et comme on n'a pas cette connaissance-là, comme on n'apprend pas l'art du timing céleste, ou le yotish, ou n'importe quelle forme d'astrologie, on n'a pas nécessairement ces indications. Donc c'est toujours bien de prendre des renseignements pour savoir quoi mettre en œuvre. Voilà ce que j'avais un petit peu développé dans la vidéo « Trouver sa mission de vie ». Et dans la vidéo « Cheminer vers sa mission de vie », je vous avais exposé les 3 aspects qui permettent de trouver, de cheminer dans sa mission de vie. D'abord, je vous avais parlé des désirs que nous avons, les désirs profonds, ceux qui sont en fait l'expression directe de notre âme. Je vous avais aussi parlé des 4 aspects corps, mental, émotion et spirituel, qui sont 4 aspects dont nous devons prendre soin, puisque nous avons choisi de nous incarner pour apprendre, et que c'est au travers du corps, des émotions, du mental et de notre quête spirituelle que nous apprenons. Et enfin, je vous avais parlé de comment contacter l'âme, notre sagesse intérieure, la part de divin qui est en nous, notre moi supérieur, de façon à le laisser s'exprimer pour nous indiquer, à un moment donné, ce qu'il souhaite se faire vivre. Et donc, ce que nous souhaitons vivre dans le corps, le mental, les émotions, le spirituel. Et j'avais insisté sur le fait que nous sommes un. Corps, mental, émotion, spirituel, incarnation et âme, c'est un. Ce n'est qu'une seule entité. J'avais vraiment insisté sur le fait qu'il n'y avait pas une entité extérieure, une autorité quelconque, quelle qu'elle soit personnifiée ou que ce soit l'univers, la vie, qui nous imposait quoi que ce soit, qui nous demandait quoi que ce soit. Le contrat d'incarnation, la mission de vie, c'est juste de nous à nous, de soi à soi. La partie immortelle qui souhaite, au travers du corps, du mental, des émotions, faire une expérience dans la matière, dans sa partie mortelle. Et donc j'avais reprécisé que nous sommes à la fois le créateur et la créature de la création qui nous a fait à son image et qui donc nous fait aussi créateurs. Créateurs non seulement de la vie, de notre propre vie, et en même temps, en tant que partie du tout, créateur de tout. Nous participons à la création globale. Et la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu le prolongement
si ce n'est la synthèse de tout ce que je viens de vous exposer. Je veux aborder les 4 facettes d'une incarnation réussie. Et ces 4 facettes, vous les connaissez déjà. Corps, mental, émotion et esprit. Car tout au long de notre vie, souhaitant grandir, souhaitant faire une expérience enrichissante, qui, au travers de notre immortalité, nous permet de cheminer, et bien tout au long de notre vie, nous allons devoir prendre soin de ces 4 aspects. Corps, mental, émotion et spirituel. Et ce, en lien avec les différents timings de vie. Nous avons à grandir sur chacun de ces 4 aspects. Nous avons à grandir dans le corps, c'est-à-dire dans ce que nous faisons, dans ce que nous réalisons, dans ce que nous créons. Nous sommes créateurs. Nous avons donc le pouvoir de créer notre vie et de créer à l'infini. Et ce pouvoir créateur mérite d'être exercé. Et pour ça, on travaille dans le corps. Alors le travail de base, ça peut être de prendre soin du corps, mais c'est aussi nos réalisations extérieures. Qu'est-ce que nous réalisons concrètement? Et encore une fois, ce que nous réalisons concrètement n'a aucune importance. C'est simplement le fait de réaliser et comment nous réalisons, comment nous créons, qui a du sens, qui a de la valeur au regard de l'expérimentation que notre âme, que notre part d'immortalité souhaite faire dans cette incarnation. Nous avons aussi à travailler notre part émotionnelle, c'est-à-dire comment nous sommes en relation avec nous-mêmes et avec autrui. Là aussi, on a du boulot pour grandir, pour apprendre, pour se défaire de l'ego. Alors il ne s'agit pas de le piétiner et de ne plus avoir d'ego. Il s'agit juste de lui laisser sa place, juste, place qui est celle qui nous permet d'être des individus affirmés, mais sans la laisser déborder, c'est-à-dire sans être dans ce que l'ego crée le plus avec plaisir, c'est de la peur, et donc des stratégies pour se protéger de cette peur. C'est-à-dire sortir de notre place de centre du monde pour retrouver notre place de un élément du tout, d'une partie du tout. Partie qui a tout autant d'importance, mais pas plus d'importance que chacune des autres parties. D'où la nécessité d'être dans une relation juste, apaisée, équilibrée, harmonieuse, avec soi et autrui. Une autre facette à travailler, c'est le mental. Comment nous abordons le monde? Comment nous le comprenons? Comment nous nous comprenons nous-mêmes? Comment nous apprenons? Comment nous grandissons? Alors oui, je parle souvent d'apaiser le mental, d'apaiser ce petit singe tout fou qui court de branche en branche dans la forêt, de façon à ce qu'il retrouve son calme et que ça nous permette de retrouver notre lucidité. Mais comme l'ego, il ne s'agit pas de se débarrasser du mental, il s'agit juste de lui redonner sa juste place d'outil. Outil au service de plus grand que nous. Plus grand que nous, entendons-nous bien, plus grand que nous, c'est nous-mêmes. Outil au service de notre âme, tout comme le corps, tout comme les émotions. Et lui redonner sa juste place pour, là aussi, satisfaire pleinement à notre mission de vie, c'est-à-dire à notre besoin de faire une expérience et d'apprendre. Parce que c'est le mental qui nous permet d'apprendre. Plus nous emmagasinons de connaissances, plus nous grandissons, plus nos choix sont éclairés. Tout en sachant que toutes ces connaissances, sur le plan matériel, ne valent rien. Ouais, oui. Tout est vrai et son contraire. Cheminer vers la connaissance nous évite d'avoir des avis sur tout, parce que nos avis ne valent rien. Ils ne valent strictement rien. Nous n'avons jamais suffisamment de connaissances sur un sujet pour pouvoir affirmer que nous connaissons la vérité. Et en même temps, il est nécessaire d'accumuler le plus de connaissances possible de façon à grandir. Et vous l'avez sûrement déjà entendu dire, les grands scientifiques, par exemple,
disent souvent qu'ils ne savent rien. C'est-à-dire que sur un sujet précis, ils ont beaucoup plus de connaissances que la plupart de leurs congénères, et malgré le fait qu'ils travaillent tous les jours à augmenter ses connaissances sur ce sujet précis ou sur plusieurs sujets, ils ont conscience qu'ils n'en savent pour autant pas grand-chose. Et c'est ça le chemin. De la même façon que nous allons faire des choses, des réalisations, des créations toute notre vie, et que ça n'a aucune importance, mais qu'il faut quand même les faire. Tout ce que l'on fait n'a aucune importance, mais il faut quand même le faire. Eh bien, de la même manière, tout ce que nous apprenons n'a aucune importance, mais nous devons quand même l'apprendre. C'est ce qui nous permet de grandir. Et notamment passer du stade de l'ignorance au stade de l'éveil, l'illumination. Mais ne nous trompons pas, ça va prendre un petit peu de temps. Et il est probable que ça demande plus d'une vie. En tout cas, c'est notre mission de vie, apprendre. Au même titre que prendre soin du corps et créer, réaliser dans la matière, ou au même titre que prendre soin des émotions et être en relation, sont nécessaires à notre apprentissage et à ce que nous grandissions, et sont donc notre mission de vie. Et le dernier aspect, c'est l'aspect spirituel. Dans notre mission de vie, il y a aussi grandir spirituellement, c'est-à-dire se reconnecter à la source, être transparent à la source, parce qu'on n'est jamais déconnecté. Mais par contre, on est plus ou moins éloigné de son expression. On est plus ou moins éloigné de ce qu'elle souhaite se faire vivre ou de ce qu'elle souhaite nous transmettre comme message au travers du corps, des émotions et du mental. Le but ultime, c'est d'être complètement transparent à la source, à la création, à notre moi supérieur, à notre sagesse intérieure, à notre âme, au divin. Dans la religion chrétienne, on dirait révéler le Christ en soi. Ouais, Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a montré à l'humanité que chacun portait en lui le Christ et qu'il pouvait le réaliser, que en se faisant transparent à la part de divin en nous, nous pouvions révéler le Christ en nous. C'est ça qu'il a incarné au travers de tout ce qu'il a fait, de comment il l'a fait lors de son existence sur Terre. Son message, c'était vraiment de nous dire « Chacun d'entre vous peut révéler le Christ en soi. Suivez mes préceptes, suivez mon exemple, suivez mon idéal, et vous manifesterez, tout comme je le fais, le Christ qui est en vous. » L'éveil dans le bouddhisme, c'est la même chose. Ce que le dernier Bouddha incarné a montré, c'est qu'on pouvait atteindre l'éveil, c'est-à-dire être complètement transparent à la création, à la source, à son âme. Cet éveil, c'est exactement la même chose que révéler le Christ en soi. Et le cheminement pour ce faire est peut-être différent, parce que chacun peut utiliser le chemin qu'il souhaite, mais les préceptes qui sont derrière sont grosso modo les mêmes. Et le travail sur soi est grosso modo le même, avec simplement une façon de faire et des outils différents. Mais un résultat qui est similaire, révéler le Christ en soi ou atteindre le nirvana, l'éveil. Donc 4 aspects, corps, mental, émotion et spirituel, qui sont notre mission de vie et dont l'on va devoir prendre soin selon les timings de notre vie, selon le timing céleste que nous avons choisi au moment de notre naissance, enfin, avant de naître, mais que nous avons choisi, que nous avons concrétisé en choisissant l'heure et le lieu de notre naissance. Nous ne pourrons pas faire l'économie, durant une vie, de travailler ces 4 aspects. Et selon le timing de vie, il y a certaines périodes qui sont plus favorables à travailler un aspect ou l'autre. Ça, à la rigueur, on n'a quasiment pas à s'en soucier. Parce que le timing de vie, c'est-à-dire toutes les conditions qui se présentent à nous, toutes les conditions qui sont présentes en fonction des différentes époques, périodes
de nos vies sont exactement celles qui nous permettent d'expérimenter, de grandir sur les sujets sur lesquels nous avons décidé, avant de nous incarner, de grandir. Donc si la période de 20 à 30 ans est propice pour travailler le corps, alors tout ce que nous vivrons nous incitera à travailler le corps. Et encore une fois, tout ce que l'on vit, ça vient pas d'une autorité extérieure. Ça vient à la fois du choix que nous avons fait, le choix du moment et du lieu de notre naissance qui donne un contexte qui va se dérouler comme un scénario tout au long de notre vie, et à la fois une résonance entre nous et l'univers qui fait que tout ce que nous vivons est exactement ce dont nous avons besoin pour grandir à un moment donné. C'est une notion que j'ai déjà évoquée plein de fois, qui est tellement importante, qui elle aussi nous permet de sortir du rôle de victime. Ah, il m'arrive ça, il m'arrive ci, c'est pas juste, et s'il y avait un Dieu, ça se passerait pas comme ça, pourquoi moi, et pourquoi lui, ça se passe pas pareil? En fait, tout est juste. Nous avons chacun choisi de vivre ce que nous vivons. Et tous les challenges que nous rencontrons, tous les obstacles, toutes les souffrances, nous avons choisi de les vivre pour grandir. Avec ce petit supplément qui est que tant que nous n'apprenons pas la leçon, nous allons créer systématiquement les événements, les conditions qui vont faire que l'obstacle va se représenter à nous. Et là, évidemment, entendez-moi bien, il ne s'agit pas de parler de culpabilité. J'ai pas fait ce qu'il fallait pour grandir et donc du coup, je me retrouve toujours dans la même situation problématique. Si vous le voyez comme ça, vous bloquez tout à l'intérieur et ça va mettre un petit peu de temps à se débloquer, donc la situation problématique, l'obstacle va se représenter à vous inlassablement, jusqu'à ce que ça se débloque en vous, parce que ça parle que de ça. Pour être transparent à l'être essentiel, il faut qu'à l'intérieur, ça soit débloqué, que le corps, les émotions, le mental soient libres de tout blocage, de tout traumatisme, de tout stress. D'où la nécessité de travailler sur le corps, le mental, les émotions, de façon à les libérer. Et je disais donc, nous ne pourrons jamais faire l'économie de travailler chacun des aspects. La vie va nous amener, donc nous allons nous amener à devoir travailler chacun des aspects tout au long de notre vie. Si par exemple ça bloque dans toutes les créations, dans toutes les réalisations que nous faisons, c'est que la période est propice à ce que nous travaillons sur le corps. Il s'agit à la fois d'un travail réellement sur le corps, prendre soin du corps, au travers de notre alimentation, de nos pratiques physiques, de notre activité physique, voire sportive, la façon dans laquelle nous regardons le corps. Est-ce que nous le regardons comme un objet ou une partie de nous-mêmes? Est-ce que nous l'aimons? Ou est-ce qu'au contraire nous avons placé notre ego dedans? C'est-à-dire, est-ce que nous le détestons? Ou est-ce que nous avons besoin de le mettre en valeur pour être reconnu? Par exemple. Il y aura aussi nécessairement des périodes où il faudra travailler la relation à l'autre. Et ça, c'est travailler sur les émotions. Est-ce que nos émotions sont apaisées, calmes? Est-ce qu'elles nous servent simplement d'indicateur? Ou est-ce que nous les subissons? Voilà, encore une fois, plein de sujets que j'ai déjà abordés et que j'aborde toujours sous différents aspects. Et je vous invite à nouveau à aller voir les différentes vidéos qui traitent spécifiquement de ces différents aspects. Là, par exemple, pour ce que j'ai évoqué sur le corps et les émotions, peut-être que les vidéos Nourrir le corps dans ces 7 dimensions apporteront quelques éléments supplémentaires sur comment nourrir correctement le corps et les émotions de façon à les apaiser et à les libérer. Il y a aussi la partie Nourrir le corps dans ces 7 dimensions sur le mental qui nous permettra, dans le timing de vie propice à travailler sur le mental, sur un mental agité, stressé, voire égotique, pas en lien avec le reste du monde, ou qui a une compréhension difficile du reste du monde, de voir comment le nourrir de façon à commencer à le libérer. Et évidemment, il y aura aussi une période propice, ou des périodes propices à travailler le spirituel, notre relation à plus grand que nous.
notre transparence, à la sagesse intérieure, au moi supérieur, à l'âme, au divin. Et nous ne pourrons pas faire l'économie de travailler chacun de ces aspects en temps utile. Et quand je dis que nous ne pourrons pas en faire l'économie, encore une fois, c'est que nous nous créerons systématiquement les obstacles ou les challenges qui nous poussent à dénouer les nœuds qui sont en nous, qui nous poussent à changer de point de vue sur certains sujets de façon à grandir, qui nous poussent à dépasser nos peurs, qui nous poussent à guérir nos traumatismes, de façon à grandir, cheminer vers l'éveil. C'est inévitable. Chaque fois que nous sommes face à un problème à résoudre, dans la matière, dans le concret, dans le relationnel, dans le boulot, dans le perso, dans l'affect, n'importe quoi, chaque fois que nous sommes face à un problème à résoudre, ayons bien conscience que nous sommes à l'origine de ce problème et que nous avons en nous toutes les ressources pour le dépasser. Et que notre mission de vie, à ce moment-là, c'est de le dépasser, c'est de le résoudre. Non pas en refaisant systématiquement ce que nous avons fait jusqu'à présent et qui n'a pas marché, non pas en faisant plus que ce que nous avions fait jusqu'à présent, mais en faisant toujours la même chose et qui n'a pas marché, mais en nous remettant en question profondément et en cherchant une autre voie pour résoudre le problème. Et encore une fois, se remettre en question profondément, ce n'est certainement pas se culpabiliser de ne pas avoir trouvé la solution jusqu'à présent, ou de ne pas avoir les bons comportements, c'est-à-dire d'avoir eu les comportements qui nous ont conduits à ce problème, ou encore de ne pas avoir été capable de trouver la solution ou de s'être mis dans cette situation. Tout ça, ça bloque, et donc ça empêche de résoudre le problème. C'est vraiment un chemin d'apprentissage. Ok, la dernière fois que j'ai rencontré un problème de ce type, j'ai fait comme ça n'a pas marché. Bon, eh bien je sais que faire comme ça marche pas. Je vais donc essayer autre chose. Parce que c'est ça le principe de l'expérimentation. Ramener ça à ce que fait un scientifique. Chacun de ses résultats est un résultat. Il expérimente quelque chose, ça marche pas. Bon, ben super. Quand on fait telle expérimentation de telle façon, ça marche pas. C'est un résultat. Je le note. Et donc j'essaye telle expérimentation d'une autre façon, et je vais voir si ça marche ou pas. Et si ça marche pas, c'est ok. Je sais que ça marche pas, c'est une info hyper précieuse. Il n'y a rien qui fonctionne du premier coup. Ou alors c'est vraiment le coup de bol. Mais c'est rare. Dans la recherche scientifique, il faut des tas d'expérimentations infructueuses qui sont toutes absolument nécessaires à ce qu'à un moment, l'expérimentation soit fructueuse. Si je peux parler d'infructueux et de fructueux. Parce que même l'infructueux est fructueux puisque ça donne un résultat. Ça nous apprend que ce n'est pas la bonne méthode ou le bon chemin pour obtenir ce que l'on souhaite obtenir. Et le fructueux, eh bien nous avons atteint l'objectif. Parfait, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Très bien. Mais nous n'avons pu le trouver que parce que nous avons cherché. Et qu'à plein de moments, nous n'avons pas trouvé dans les directions où nous cherchions. Et à force d'expérimenter, d'essayer toutes les directions, tous les chemins possibles, toutes les façons de faire, nous avons trouvé celle qui convient. Eh bien, c'est la même chose lorsque nous nous rendons compte qu'un obstacle se représente systématiquement à nous dans nos vies. Ok, on a essayé de telle ou telle façon pour résoudre cet obstacle, pour dépasser cet obstacle, et ça n'a pas marché. Essayons encore une nouvelle fois, d'une autre façon. Car maintenant, vous le savez déjà. Ce qui est important, c'est pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. Faire 100 fois le même truc et obtenir 100 fois le même résultat, là, c'est une perte de temps. Faire 100 fois quelque chose en ayant le même objectif, mais en ayant essayé 100 façons différentes de le faire, ouais, là, ça a du sens. Vous avez beaucoup appris en essayant 100 façons différentes de faire, en vous remettant systématiquement en question à chaque fois que vos tentatives n'aboutissent pas, en ayant fait preuve de créativité, c'est-à-dire en ayant inventé 100 façons de faire différentes pour atteindre un objectif. Et évidemment,
sans avoir jamais culpabilisé de ne pas être arrivé à l'objectif. Comme le scientifique. Ok, j'ai essayé ça marche pas, super, c'est un résultat, je sais que ça marche pas, je vais essayer autre chose. Voilà donc ce dont je voulais vous parler pour conclure sur la mission de vie. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais rien que ces différents aspects, timing et facettes de ce que nous devons travailler, permettent de cheminer grandement. Il est absolument nécessaire pour satisfaire à notre mission de vie, selon les timings propices à ça, de travailler sur le corps, sur les émotions, et le mental, et le spirituel. Et nous ne pourrons pas en faire l'économie. Si nous ne travaillons pas sur le corps, tout sera bloqué dans nos vies. On va buter sur des obstacles en permanence, des obstacles de réalisation, de concrétisation. Et à un moment, ça va aussi faire de la maladie. Le corps, symboliquement, va exprimer les aspects qui ne conviennent pas dans ce que nous faisons, qui ne conviennent pas à l'expérience que nous souhaitons faire, à notre épanouissement. Pareil dans l'émotionnel. Si nous ne travaillons pas notre émotionnel, notre relation à autrui, ça va clasher bien comme il faut dans la relation à autrui ou dans la relation à soi-même. Et l'émotionnel étant intimement lié avec le corps, ça va aussi se traduire par de la maladie, qui symboliquement viendra exprimer que ça va pas dans le relationnel, et ça exprimera pourquoi ça ne va pas et comment ça ne va pas. Pareil pour le mental. On ne pourra pas faire l'économie d'apprendre, de grandir, de se départir de croyances pour les remplacer par de la connaissance. Sinon, on va finir de plus en plus stressé. Et là, probablement, il y aura des dégénérescences cérébrales. Donc à nouveau de la maladie. Et pas forcément qu'une maladie cérébrale. Corps, mental, émotion et esprit ne sont qu'un. Et chacun exprime à sa façon ce qu'est en train de vivre l'autre. Le corps somatise les émotions, le mental et le spirituel. Le mental est le reflet de la condition corporelle. Le corps est le reflet de la condition émotionnelle. Les émotions sont le reflet de la condition mentale et corporelle. Et corps, mental et émotion sont le reflet de notre transparence au spirituel. Et concernant ce dernier aspect, le spirituel, dont la crise peut se manifester par exemple par la perte de sens, la recherche de sens, là aussi, dans nos sociétés extrêmement matérialistes, dans lesquelles la religion a disparu ou quasiment, et la spiritualité est quasiment un gros mot, nous ne prenons tellement pas soin de cet aspect de notre incarnation. Nous ne prenons pas soin de notre part d'immortalité, de ce qui continue à grandir en nous, quel que soit notre âge. Et n'en prenant pas soin, nous vivons des crises de sens, des crises d'ego, des crises physiques, psychosomatiques, qui se traduisent donc par de la maladie, ou de l'agitation émotionnelle, ou de l'agitation mentale, qui nous poussent à travailler l'aspect spirituel, à nous faire transparents à plus grand que nous, qui est en même temps nous-mêmes. Et même si le travail se fait dans les 3 derniers jours ou dans la dernière heure de notre vie, il se fera. Par contre, en étant conscient, nous avons le choix d'éviter de traverser toutes ces crises de façon trop violente, de les subir, et donc de travailler le plus tôt possible, c'est-à-dire dans le timing que nous avons choisi, que notre part d'immortalité a choisi pour travailler les différents aspects, et donc grandir plus sereinement, plus tranquillement, sans être dans des crises en permanence. Les crises pouvant être la maladie, la crise de la relation à autrui, la crise de la relation à soi, la perte de sens. Bref, que des formes de souffrance qui peuvent être vécues très différemment si nous travaillons au bon moment les 4 aspects de notre mission de vie, les 4 facettes de notre incarnation. Corps, mental, émotion et l'esprit. Allez, je vous propose une nouvelle petite méditation, une méditation dans laquelle nous allons demander à notre sagesse intérieure
dans quel timing nous nous trouvons. En gros, est-ce que c'est le moment de travailler le corps, les émotions, le mental ou l'esprit? Pour ça, je vous invite à vous asseoir confortablement, à fermer les yeux, à prendre contact avec la respiration. Simplement en observant l'air qui entre et qui sort du corps. Observons le mouvement respiratoire dans sa globalité. À chaque expire, laissons les tensions se libérer. Simplement en prononçant en nous la phrase. À l'expire, les tensions sont libérées. Et je vous invite à méditer maintenant sur les 4 aspects de la mission de vie. En commençant peut-être par le corps et à interroger si votre relation au corps est satisfaisante, si votre création dans la matière est libre, ou si au contraire, il y a quelque chose à travailler, à investiguer pour une relation au corps plus saine, plus apaisée, ou pour une expression dans la matière plus fructueuse, plus libre. Laissons émerger ce que nous avons à nous dire honnêtement et sincèrement sur notre liberté à être, à agir, et notre relation à notre corps. Puis méditons sur notre relation à autrui et à nous-mêmes. Observons en quoi ces relations sont parfaitement saines, équilibrées, harmonieuses, ou si au contraire, elles sont empreintes de doutes, d'hypocrisie, de mensonges.
Laissons émerger avec honnêteté et sincérité. Comment nous vivons la relation à autrui et à nous-mêmes. Puis investiguons l'aspect mental. Le mental est-il parfaitement serein, apaisé, ouvert, ou au contraire, fonctionne-t-il avec des croyances, des certitudes, est-il très tourné vers lui-même, ou encore vit-il l'agitation et le stress? Laissons émerger avec sincérité et douceur. Comment le mental est-il ouvert ou replié sur lui-même? Et enfin, méditons sur notre transparence à la sagesse intérieure. Sommes-nous dans une pleine confiance en nous-mêmes et en la vie? Ou au contraire, nous sentons-nous abandonnés par la vie, par le divin, par l'univers? Laissons émerger avec sincérité et bienveillance notre relation à plus grand que nous. Et je vous invite à votre rythme à sortir de l'état méditatif par des petits mouvements, des étirements, et à reprendre un contact visuel avec l'environnement à votre rythme. Trop bien, non? Nous avons balayé là les 4 aspects un petit peu rapidement dans cette méditation, mais il y en a probablement un qui a été saillant pour vous. Un où il y a eu soit un flot d'informations, soit un blocage complet, soit une intuition, quelque chose. Et je vous invite à refaire cet exercice et en vous concentrant uniquement sur cet aspect soit émotionnel, mental, corporel, spirituel, qui s'est manifesté à vous durant ce petit exercice méditatif. Pareil, vous faites 5 minutes en commençant par contacter la respiration et ensuite en méditant uniquement sur le sujet qui était saillant lors du petit exercice que nous venons de faire. L'invitation du jour est donc de prendre soin de chacun des aspects de votre incarnation pour être pleinement dans votre mission de vie. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer un autre aspect connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!